Bonjour, permettez-moi d'exprimer ma gratitude sincère pour toute l'équipe de Desk et puis en particulier en personne à Gala Kerman, Philippe Delara, et évidemment à vos lecteurs si solidaires avec l'Ukraine, ce qui est essentiel, très important pour nous. Euh, je tiens à vous dire qu'il y a quelques semaines, avec Alexandra Matvichuk, notre prix Nobel de la paix, nous avons participé à la plus grande foire de livres à Kiev. Et donc des dizaines de milliers de personnes sont venues en famille avec leurs enfants pour rencontrer les auteurs préférés, acheter les livres, les dédicacer. Et en même temps, nous savions que les abris contre les bombardements dans ce lieu de Kiev étaient trop petits pour accueillir tout le monde et que les gens risquaient littéralement leur vie pour participer à notre réunion euh, commune. Et ce n'est pas un hasard si nous avons commencé toujours nos présentations des livres par un remerciement sincère à nos concitoyens qui, en première ligne, défendent notre liberté et rendent possible un nouveau souffle de notre culture. Je tiens en particulier aussi remercier euh, Ariane Nouchkine et Théâtre du Soleil qui accueille DES, qui fait beaucoup précisément pour que la culture ukrainienne soit mieux comprise, connue, et pour aller au-delà d'un certain nombre des images et des stéréotypes connus. Je citerai juste euh, un problème que nous avons évoqué pendant nos débats au Foire des livres avec Alexandra Matveitchouk. Pourquoi l'Ukraine est-elle une victime imparfaite aux yeux du monde? Les faits et le droit semblent donner une évaluation assez claire de la situation. Il ne fait aucun doute que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine est la victime de l'agression. Néanmoins, nous ne correspondons pas à la conception de la victime idéale. Eh bien, une victime idéale devrait simplement souffrir les actions d'agresseurs. Le monde devrait être solidaire, profondément inquiet. Au lieu de cela, l'Ukraine a eu l'audace de résister à un ennemi bien plus puissant pendant des années, et donc alors que tout le monde était prêt à pleurer et enterrer au début de l'invasion à grande échelle. Et en particulier, notre ami commun, Igor Kozlovski, qui était victime au sens juridique du terme. Il était enlevé à Donetsk, détenu dans les conditions inhumaines pendant 700 jours, torturé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est traité lui-même comme une victime. Il a voulu précisément plutôt affirmer que la base de notre être, la dignité, et pas le sacrifice, et la dignité est une action, et donc une action que nous pouvons mener ensemble avec vous. Et je tiens à dire que euh, aujourd'hui, notre événement est situé dans un moment spécifique, à savoir que le 27 juin 2023, c'était le jour des bombardements en Kramatorsk, donc notre ami et grand écrivain ukrainien Victor Yamelin a été gravement blessé. Malgré les efforts des médecins et la mort euh, de ses blessures le 1er juillet 2023, elle a laissé un enfant de 10 ans. Et le premier texte publié en France en sa mémoire était publié en Desk Russie par Gala Ackerman, intitulé Victoria Melina, une martyre ukrainienne. Et je tiens à dire que c'est un exemple très concret qui explique pourquoi nous, Ukrainiens, nous avons une confiance pour Desk, pourquoi pour moi personnellement est important de publier mes textes dans vos éditions et en particulier le dernier ce printemps, récit juste et récit judiciaire. Donc j'insiste beaucoup que au-delà de notre prose, il est très important que nos récits peuvent justement être utilisés, être utiles pour le tribunal spécial
qui va juger le crime d'agression russe à La Haye, et que les récits judiciaires sont nécessaires précisément pour attirer l'attention, pas seulement des juristes, mais aussi évidemment des journalistes et des gens de tous les métiers, pour que la justice soit faite. Et en particulier, le livre, donc mon texte fait postface, le livre intitulé Comment parler de l'Ukraine en guerre va être présenté à Paris le 2 juillet. Notre présentation avec Pierre Bayard va être modérée par Gal Ackermann, et je vous invite à venir à cet événement le 2 juillet à 18 heures. J'espère vous retrouver là-bas. Et puis, je souhaite tous les succès possibles pour la suite de l'activité et de publication du desk. Merci de moi-même et de vos amis et collègues ukrainiens. Au revoir.